Hello, coucou, bonsoir tout le monde, c'est Sylvie, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme avec les beaux jours et l'été qui est là, ma foi. Donc ça secoue pas mal un petit peu en ce moment au niveau des énergies qui sont très denses, qui sont dans le mouvement et qui nous emmènent vers une belle transformation qui ne se fera pas en un jour, mais qui se fait. Transformation à l'intérieur de soi et qui est là pour amener du beau, du plus grand, du plus haut. Alors j'espère que vous allez bien et que voilà, que vous êtes dans l'accueil de tout ça, de ces énergies, de ce que vous vivez, que vous le traversez avec sérénité le plus possible parce que voilà, on ne vit pas dans le monde des bisounours, la vie ce n'est pas le monde des bisounours. Donc je sais que c'est pas facile et donc voilà, j'espère que vous traversez les épreuves, si toutefois il y en a, et bien avec force, courage, foi et toujours cette persévérance d'aller plus loin et de toujours dépasser ce qui peut être douloureux, encombrant, difficile. Voilà. Donc alors, je viens vers vous pour une petite guidance. Une petite guidance qui sera une guidance Madame, Monsieur, ou Monsieur, Madame, ou Madame, Madame, Monsieur, Monsieur. Il n'y a pas de souci, bien évidemment. Tu adaptes en fonction de qui tu es, tu adaptes en fonction de ce que tu vis et tu adaptes en fonction de la personne que tu as dans le cœur, évidemment. Donc, je vais voir, on va voir ça tout de suite ensemble. C'est comme ça que ça s'est présenté à moi et que je vous le transmets ici. C'est une guidance Monsieur, Madame, Madame, Monsieur, pour voir un petit peu les énergies. Qu'est-ce que fait Monsieur ou Madame? Qu'est-ce que fait Madame ou Monsieur? Donc voilà, tu es le seul maître après Dieu de ce que tu vis et de ce que tu as dans le cœur. Donc tu ne prends que ce qui vibre, si ça vibre, voilà, tu ne prends que si ça résonne pour toi, si ça vient faire écho, une phrase, un mot, une expression, un message, si ça te parle, eh bien évidemment, c'est que la guidance est pour toi. Si ça ne te parle absolument pas, si le message n'est pas clair, c'est que la guidance n'est pas pour toi cette fois-ci, ce n'est pas grave du tout. Alors, pour ce faire, je vais d'abord prendre une carte pour chaque, pour monsieur, pour madame. Hein, tu comprends que par commodité, je dise monsieur, madame. Alors, pour voir un petit peu les énergies de chaque, je vais prendre une carte avec Gaïa. Ensuite, ah oui, des huîtres, pourquoi pas. Ensuite, pour monsieur, je prendrai le Light Sears Tarot. Pour madame, je prendrai le Golden. Hop là, le Golden Universal Tarot. Voilà, et puis peut-être pour finir, je prendrai l'Oracle du Mana. Pour une petite carte, on va dire conseil, hein, pour l'un et l'autre. Voilà, l'Oracle du Mana. Voilà. Et si j'ai encore le temps, on verra, parce que je ne veux pas faire une vidéo très longue, une petite carte pour chacun du petit oracle mission de vie, qui est très sympa aussi. Ok, bon, alors c'est parti. Je me recentre un petit peu sur cette guidance que je te propose. Donc, monsieur, madame, je te montrerai bien évidemment les cartes qui sautent. Je m'excuse pour le bruit, mais voilà. C'est ça. C'est parti. Alors. Merci. Ok, ben, c'est parfait. Donc déjà, voilà, hop. Ensuite, allez, monsieur, je continue. Je m'excuse du temps. Si tu veux, tu peux avancer la vidéo. Il n'y a pas de souci avec ça. Monsieur.
Ok, 3 cartes avec pour monsieur, c'est parfait. Madame. Oh, ça vole pour madame. Mais oui. Ça vole, ça vole. Ah ben dites donc, ça vole, ça vole. On ne prendra que ça. Ok, il y a des choses à dire pour madame apparemment. Une carte du mana. Une carte du mana. On a 3. Carte, merci. Une carte pour madame. Ben merci. Et voilà. Et on va prendre le petit mission de vie. Et on va, comme ça, je vais tout sauter. Allez hop. Et comme ça, c'est bon pour monsieur. Merci beaucoup. Pour madame. Madame promène son chien sur les... Je sais plus. Pour venir promener son chien. Jacques Brel qui chantait ça. Ok. Alors, et ben voilà. Merci de ta patience. Alors, nous allons regarder pour monsieur. La carte de Gaïa qui a sauté. Je te la montre et je te dis mes ressentis par rapport à cette carte. Les messages éventuellement qui viennent, mais il y en aura qui vont venir, c'est sûr. Et donc, je te dis tout ça. Après, tu uses de ton discernement et tu ne prends que ce qui vibre. Alors, pour monsieur. Pour monsieur, nous avons l'arbre de feu. L'arbre de feu, et j'ai envie de te dire, alors, début et nouveauté. Hein, d'accord? On est dans des énergies de renouveau, on est en été, équinoxe, enfin solstice, équinoxe d'été. Donc on est dans ces énergies de renouveau, d'amorcer un nouveau cycle. Et monsieur est dans cette énergie. Alors, le message que je capte, c'est que j'entends, c'est il y a quand même bien longtemps que monsieur était en mode, tu vois, on me montre non pas le serpent qui se mord la queue, mais il était en train de acter la fin d'un cycle, la boucle est bouclée. Et donc là, on est bien sur un renouveau, sur un nouveau départ. Nouveau départ pour plein de raisons, voilà ce que j'entends. Nouveau départ pour plein de raisons. Alors, si vous êtes en non-communication, sachez que, et je dois te le passer comme ça, si vous êtes en non-communication, évidemment, la reprise des activités suite à la période Covid, hein, on est toujours dedans, mais la reprise des activités, bien sûr, c'est aussi l'amorce de ce nouveau départ, hein, pour bon nombre de messieurs. Donc, il y a aussi, donc, au niveau professionnel, une très forte énergie de renouveau, de départ, et les projets, voilà, les projets qui étaient en gestation, qui étaient à l'arrêt, qui étaient en stop, qui étaient en pause, eh bien, vont pouvoir reprendre, et monsieur va pouvoir de nouveau se lancer dans cette quête de nouveaux projets, et c'est très pro, ça concerne beaucoup le professionnel. J'entends aussi l'arbre de feu, j'entends aussi dans l'énergie monsieur qui était donc dans cette pause, comme bon nombre d'entre nous tous, qui était dans cette pause et qui était là, je ressens ici, hein, au niveau du chakra du cœur, il y avait un poids, émotionnellement c'était très difficile, c'était très compliqué, et il est fort probable, il est fort probable que messieurs, qui ont été à l'arrêt, qui étaient peut-être en télétravail ou qui ont dû gérer la vie familiale d'une autre manière, ça a pesé. Il y a quand même eu beaucoup d'impact au niveau de la vie familiale, de la vie même du couple, si monsieur est en couple ailleurs. Hein, voilà. D'accord, ça c'est la petite parenthèse aussi pour les personnes qui seraient éventuellement dans une relation triangulaire, hein, où il y a une énergie tierce. Donc il y a ici au niveau du chakra du cœur, vraiment boum, tu vois, je reçois ça, c'est une enclume parce que monsieur n'était pas à sa place, et donc voilà, donc il y a un renouveau sur tout ça et ça flambe.
ça flambe. Ça flambe dans le bon sens du terme. Ça flambe, c'est l'énergie qui repart. Ça me fait penser beaucoup au bâton du tarot, d'accord, à cette énergie de l'as de bâton. Hein. C'est vraiment ce qui me vient et c'est l'image que l'on m'envoie, donc je te le donne. Ensuite, alors, avec le Light Sears Tarot, pour monsieur, il y a 3 cartes qui ont sauté. La première, le roi de Pentacle. Le 3 d'épée. Et le 10 de Pentacle. Alors, moi, très fort tout de suite, là, ce que j'ai, on a du Pentacle, on a donc de la matière, on a du concret, on a certainement beaucoup de professionnels, comme je te le disais, avec Gaïa. Donc, on a des messieurs qui ont à cœur de matérialiser et concrétiser ce qui a été mis à l'arrêt, ce qui a été mis en pause, très vraisemblablement par la période Covid, bien sûr. Mais comme je te le disais, puisque je le découvre en même temps que toi, nous avons le 3 d'épée, c'est l'énergie du cœur brisé. D'où cette sensation ici d'un poids monumental. Alors, il y a évidemment plusieurs cas de figure. On peut voir tac, tac, tac. Ok. Donc évidemment, il y a les personnes qui ont le cœur brisé. Il y a monsieur qui a peut-être vécu une rupture. Et qui est encore dans cette énergie de cœur brisé. 3 d'épée, le cœur transpercé par 3 épées. Il est possible aussi qu'il y ait un manque, que ce 3 d'épée soit l'expression d'un manque et d'une frustration, d'une peine de ne pas être auprès de la personne de son cœur. C'est le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, pas des moindres, c'est aussi la perte. La perte qui peut être liée au concret, au matériel, au financier. Et donc cette lourdeur, cette peine émotionnelle parce qu'il y a eu des difficultés à gérer le côté financier et peut-être des grosses pertes. Voilà, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on m'envoie, 3 cas de figure comme ça. Ok. Dans tous les cas, je l'entends, je te le dis, dans tous les cas, ce sont des personnes qui redémarrent un cycle, qui sont en reconstruction et qui veulent bâtir et qui veulent du concret, qui ne veulent pas s'illusionner sur les projets à venir. Ce sont des personnes, ce sont des messieurs, c'est monsieur en recherche de quelque chose de concret qu'il veut acter. Monsieur ira au bout, puisque monsieur, ce qu'il veut, c'est le 10 de Pentacle, c'est l'accomplissement. Alors, message important aussi que j'entends, il veut l'accomplissement. Dans sa vie matérielle et financière, dans son concret. Ce que j'entends et que je te donne donc, c'est que tant qu'il n'est pas dans cette... parce que j'entends que ça me parle maintenant. Tant qu'il ne sera pas, lui, dans cette sensation d'accomplissement dans la matière, c'est-à-dire que soit il ne se sera pas relevé de ses problèmes financiers, soit qu'il n'aura pas acté de se séparer de ce qui ne lui convient plus, il ne reviendra pas si madame est dans l'attente d'un retour, si vous êtes en séparation, en non-communication. Monsieur travaille pour son équilibre, monsieur travaille pour sa matière, monsieur travaille pour son accomplissement et il ne reviendra que lorsqu'il se sentira accompli. Voilà le message que je dois te passer. Il y a un désir d'accomplissement, il y a eu beaucoup trop de frustration, il y a eu beaucoup trop de tristesse, de peine, de lourdeur, de cœur brisé. Et aujourd'hui, ce que monsieur veut, c'est s'accomplir, réaliser ses rêves, et il y va avec ce 10 de Pentacle qui apparaît dans le tirage. On nous dit qu'il va vers ça. Par contre, le temps que ça met, voilà, ça, attention, c'est pas demain, hein, donc il faut le temps. Si toi qui regardes cette vidéo, tu es dans l'attente de quelqu'un, il faut encore du temps. C'est un travail à la fois, un vrai travail à la fois intérieur, mais c'est un vrai travail de bâtir. Et c'est un travail de bâtisseur que monsieur est en train de faire. Donc avec l'oracle du mana, on nous dit, on dit à monsieur
On dit à ces messieurs, entends ton esprit ancien. Alors, moi, ce que je reçois, évidemment, entends ton esprit ancien. Il y a deux choses. Il y a les messages que l'âme donne, des apprentissages, des enseignements qui ont été faits avant cette incarnation. Il y a aussi le message des ancêtres, des personnes qui ne sont plus là, mais qui œuvrent toujours pour souffler une forme de guidance pour aller sur son chemin, sur cette voie d'accomplissement. Et donc, on conseille à monsieur d'être à l'écoute de son intuition, d'être aussi attentif aux signes qu'il peut recevoir, ce que lui va comprendre comme une synchronicité, c'est un message. Et on lui dit ne renie pas cette guidance, c'est ta guidance et c'est ton âme qui te mène sur le chemin que tu as choisi en fait. Donc écoute, sois attentif et n'aie pas peur de ça. Écoute cet esprit ancien, puisque c'est un esprit qui a voyagé, qui a reçu des enseignements, qui ne demande qu'à s'exprimer ici, aujourd'hui, dans cette incarnation. Avec donc le petit oracle de la mission de vie, je vais te montrer la carte et puis je vais te la lire. On conseille à monsieur d'écrire. Alors, je te la fais voir, tu fais pause si tu veux lire le texte, il n'y a pas de souci. Cette carte nous dit « Écris, prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. » Alors, ça rejoint quand même beaucoup, on va dire, tout ce que je viens de dire dans cette guidance, c'est-à-dire de s'écouter et de poser les choses, et en l'occurrence par écrit. On est bien sur concrétiser quelque chose, d'accord, avec tous ces pentacles. Écrire, écrire, écrire. Voilà, peut-être une forme de libération, c'est pas peut-être d'ailleurs, c'est une forme de libération, ça permet de poser les choses, de poser la pensée, effectivement, afin d'y voir plus clair. Donc c'est le conseil, et si monsieur est sensible à l'écriture, eh bien on l'invite, pourquoi pas, à écrire un journal personnel, ça peut être voilà, un recueil de pensées à l'issue d'une journée, plus ou moins sympa ou pas, enfin voilà, et ça permet de poser les choses. Donc, il n'y a plus qu'à vos plumes, messieurs, à vos plumes. Alors pour madame, il y a eu beaucoup plus de cartes qui ont sauté. Nous avons avec Gaïa, nous avons deux cartes qui ont sauté, je te les fais voir. Tac, la paix et voie secrète. Alors tu fais pause si tu veux regarder les cartes. Donc sur la carte de la paix qui est ultra lumineuse, nous avons dissolution des pensées négatives. Dissolution des pensées négatives, transmutation vers la lumière. Voilà, des pensées négatives. Et la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Nous avons ici des symboles très importants, la clé du Nil, l'œil d'Horus, le soleil, la lumière. Cet équilibre, j'ai envie de dire, du yin et du yang, tout simplement, des polarités chez madame, et cette paix intérieure ressentie. Alors, évidemment, cette carte nous parle d'été, de soleil, de lumière. C'est effectivement une saison pour madame, de paix intérieure, de sérénité. Le travail a été lourd, difficile, très éprouvant. Et aujourd'hui, bon nombre, et j'ai quand même aussi pas mal de retours à ce niveau-là pour madame. Il y a quand même cette forme de complétude qui est ressentie, qui est vécue, et c'est très beau. Donc madame est dans cette énergie, quoi qu'il se passe de l'autre côté, madame reste sereine et axée sur son bien-être personnel. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on nous invite à faire. Donc c'est parfait, tout va très bien. Avec le Golden Tarot, il y a 5 cartes qui ont sauté et je les regarde tout de suite et je vois qu'il y a déjà 2 lames majeures. Donc les lames majeures, nous avons le pendu et l'ermite. Nous avons le 7 de coupe, le valet de denier et le valet de coupe.
Donc, madame aussi est dans des énergies de renouveau, de nouveau départ, puisque les valets sont en général symboles de renouveau, de départ, et on amorce un nouveau chemin, un chemin vers des choix, 7 de coupe, des choix très propres à soi, des choix du cœur et non pas forcément des choix de raison. Alors, bien évidemment, nous avons quand même ici le mariage de l'esprit et de la terre, de la matière. Donc, madame, si elle fait des choix du cœur, ils sont bien évidemment en résonance avec ce qu'elle vit dans sa matière. Ce n'est pas du hasard. Il y a une forme d'apprentissage qui s'est faite. C'est le valet de denier, c'est aussi l'élève, l'étudiant, j'ai envie de dire. Donc, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Et là, madame est en train de vouloir acter un choix, des choix très personnels, très émotionnellement nourrissants dans sa matière. Donc, il ne s'agit pas d'agir avec un coup de tête. Non, ce sont des choses mûrement réfléchies. Et on est sur un nouveau départ. Et on a envie de le dire. On a envie de communiquer, on a très certainement envie de communiquer avec monsieur si on est en non-communication. Et en communication, on nous parle d'abondance dans la communication et pourquoi pas d'association. En tout cas, c'est possible que ce soit dans l'esprit de madame et qu'elle en parle à monsieur ou à une autre madame. Évidemment, tu l'adaptes. Et ici, alors l'âme majeure, pour terminer cette guidance, nous avons l'ermite et le pendu. Le message que j'ai très fort avec ces deux lames majeures qui sont non pas en opposition, mais qui sont au contraire bien complémentaires, ce que je reçois, c'est que ce temps, tout comme monsieur a eu le temps, avec cette période de crise sanitaire, de faire la lumière dans son intérieur et de comprendre un petit peu ce qui était chamboulant au niveau émotionnel, et bien madame aussi, madame a fait la lumière. Et elle, pour moi, le pendu ici m'indique un changement de position, un changement de regard. On a trouvé sa voie. Pour moi, c'est ça, c'est madame a trouvé sa voie. C'est exactement ce que j'entends, donc je te le livre. Il ne s'agit plus d'être en mode sacrificiel. Les choix, on les fait pour soi et on se rend compte qu'on en a les possibilités. L'infinie possibilité, j'ai envie de te dire, c'est ce que j'entends. Donc, on n'est pas, madame n'est plus en mode sacrificiel, elle a assez réfléchi, elle sait où trouver sa lumière, elle sait ce qui la nourrit, émotionnellement, etc., spirituellement et tout. Et madame, elle sait où elle veut aller. Voilà, voilà le message donc pour madame. Et le message avec l'oracle du mana pour madame, c'est quand même la carte numéro 13. C'est pas mal. Alors, j'ai absolument pas regardé pour monsieur tout à l'heure parce qu'on me le disait pas, mais là on me dit, regarde le numéro 13. C'est dans le tarot la lame de la mort, de la transformation, de la renaissance, surtout mourir pour mieux renaître. Et la carte nous dit, tu as atteint l'espace des âmes. Oh oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que tu as été là. Tu as été, non pas la tête à l'envers, mais tu as été dans une position inconfortable, peut-être depuis de nombreuses années, en tout cas de longs mois. Position très inconfortable et certainement avec une grande notion de sacrifice qui ont été faits. La lumière a été faite là-dessus et maintenant, toute cette réflexion, on te dit, tu as atteint l'espace des âmes. Tu es prête. Madame est prête à démarrer son nouveau cycle aussi, un nouveau chemin, que ce soit alors dans le domaine professionnel, sentimental. Il n'y a pas de limite en fait, il n'y a pas de limite. Quel que soit le domaine qui préoccupe madame, voilà, madame est prête, elle peut y aller. Alors ici, avec l'oracle mission de vie, c'est incroyable, je vais te montrer. Voilà, voilà, et je vais te lire le message. Tu es appelée à changer les choses. Madame, tu es appelée à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. On est bien dans le message que je viens de donner. C'est un très bon résumé.
Voilà, alors tu fais pause si tu veux regarder mieux. J'espère que voilà, ça ira pour le focus. On en est là. Et c'est pas si mal que ça, c'est bien, c'est pas si mal. Tout le monde, voilà, la conclusion, j'ai envie de dire, voilà ce que j'entends. En conclusion, tout le monde guérit ses blessures, tout le monde a avancé, que vous soyez ou pas en communication avec monsieur ou madame, tout le monde avance, tout le monde avance. La notion de temps, elle est complètement illusoire, puisque le chemin est propre à chacun et le chemin du couple, monsieur, madame, est propre au couple. Il n'y a pas de temporalité juste. C'est la temporalité de chacun qui est juste. Il n'y a pas de souci. Donc, vous avancez. Tout le monde avance, monsieur avance, madame avance. Et c'est ce qui est très bien et c'est ce qu'on nous invite à faire de toute manière. Quelle que soit la situation, il faut avancer. Il faut avancer. Voilà, ça sera ma conclusion. Je te dis à très vite. J'espère que cette guidance aura été utile. C'est le but. Il s'agit bien évidemment d'une guidance générale à prendre donc... voilà, si elle résonne pour toi, sinon c'est pas grave. Je te souhaite une très très belle soirée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et prends soin de toi. Bye.